Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver. Ça faisait quelques jours que je n'étais pas avec vous. Je vous propose une pratique pour booster sa confiance en soi, pour plusieurs raisons. Déjà parce que on est dans un environnement qui peut plutôt encourager à l'anxiété, à l'inquiétude, et aussi parce que c'est une saison où on sent l'énergie monter, on sent une ouverture, on a envie d'aller explorer des nouveaux horizons, même une nouvelle manière de penser, et que le yoga nous permet d'aller dans cet espace. Par le yoga, on va apprendre que pour être en confiance, prendre conscience, réaliser que tout est là. Le yoga nous enseigne que tout est à l'intérieur de nous, que nous n'avons pas besoin d'aller chercher à l'extérieur de soi ou à l'extérieur dans les voyages, dans la consommation, pour trouver la sensation de joie, pour ressentir le bonheur. La confiance en soi, c'est aussi se rendre compte des aptitudes qu'on a cette capacité à sortir de notre zone de confort. Et par notre pratique du yoga sur le tapis, par la difficulté de certaines pratiques, dans les espaces où elles nous font aller, ces postures nous encouragent à percevoir notre propre force, notre propre puissance, notre propre capacité à aller beaucoup plus loin que ce qu'on pense. A tout de suite sur votre tapis. Donc on s'installe dans une posture confortable en tailleur. On peut toujours prendre un bloc, un livre, une couverture un petit peu dense. Et on se dépose dans ses appuis. On va essayer de percevoir les parties des fessiers qui se mettent en appui dans le sol. On inspire profondément. On expire en déposant tout le poids du corps dans ses points d'appui. Et encore, on inspire. Dans l'inspiration, on laisse le haut du corps se redresser sans raideur, en allongeant la nuque, l'arrière de la tête. Et dans l'expire, on dépose toutes nos tensions. Tout ce qui est en trop, la fatigue, le stress, l'anxiété, dans ses points d'appui avec le sol. Et plusieurs fois de cette manière à son rythme. En laissant également à l'expiration les épaules se relâcher. Manière qu'on laisserait couler toutes les tensions des épaules dans les hanches, dans le sol. Se remplir à l'inspire de lumière et laisser dans l'expiration toute la pollution mentale, le surplus émotionnel, les tensions physiques se dissoudre dans le sol. Puis on va laisser les bras se déplier en avant, se placer parallèles au sol, en gardant une ouverture dans les épaules. Sentir une légère ouverture de la cage thoracique. Et puis on va ouvrir les paumes en avant. Donc on va plier, on va fléchir les poignets, on va allonger les bras. Comme si on allongeait les bras depuis l'espace entre les omoplates jusque dans les paumes. Et puis qu'on va chercher à ouvrir les paumes. Donc, étirer les mains, étirer les doigts. Et respirer, sentir la longueur dans les bras, la longueur. Vous allez percevoir des raideurs par-ci, par-là. Essayez d'allonger à chaque instant cet espace entre les épaules et les poignets et le bout des doigts. Puis on va amener les bras vers la droite.
Placez la main droite à l'arrière, la main gauche sur le genou et venir s'installer pour faire une torsion vers la droite. Repoussez les points d'appui dans le sol. Repoussez le sommet de la tête vers le ciel. Essayez de ressentir cette ligne en repoussant le bas du dos vers l'arrière. Puis dans l'expire, vous cherchez à creuser le ventre et à tourner les épaules vers l'arrière. La tête va suivre ce mouvement et c'est le regard qui va fixer la limite de cette rotation. Et puis on revient en avant, on laisse les bras se déplier vers l'avant. Et puis cette fois-ci, on va plier les poignets, mais les mains vont se tourner vers le bas. Se ressentir depuis l'espace entre les omoplates jusqu'aux poignets et des poignets jusqu'au bout des doigts. Respirez par le nez. Avec un sourire au coin des lèvres, cette satisfaction, cette joie de revenir en contact avec soi. Et puis sur une expiration, on amènera les bras de l'autre côté, la main gauche loin derrière soi, la main droite sur le genou gauche. Repoussez les points d'appui dans le sol, dans le bloc, puis laissez l'inspiration étirer la colonne vertébrale, ressentir entre les omoplates, ressentir cet allongement dans la nuque et laissez les épaules partir en arrière, le regard au-delà de l'épaule gauche. Continuez à inspirer depuis le sacrum jusqu'au sommet de la tête et dans l'expire, creusez le ventre. Tournez les épaules en arrière. Et on revient en avant. Les bras s'étirent en avant. Les paumes des mains s'ouvrent devant soi. Inspirez depuis l'estomac jusque dans les épaules. Et à l'expire, on va passer à quatre pattes. Le quatre pattes, c'est une super posture pour permettre de fluidifier l'énergie qui peut stagner dans la colonne vertébrale. On pose bien les paumes dans le sol, les points d'appui s'écrasent dans le sol. On laisse le ventre couler vers le bas, la poitrine s'ouvrir en avant. Et sur l'expire, on laisse le dos s'arrondir. On laisse le dos s'arrondir, la tête se relâcher vers le bas. Tranquille dans les épaules, donc ne laissez pas les épaules se rigidifier. Gardez les épaules légèrement en arrière des oreilles. Creusez le ventre, puis vous suivez ce mouvement. Dans l'inspire, le dos est creux et la tête sort des épaules. Et dans l'expire, la tête est relâchée vers le sol et le dos se déploie vers le ciel. Pensez bien à rentrer le bas du ventre pour ramener le coccyx vers le pubis. Donc chacune a son rythme. Il n'y a pas de juste ou de faux rythme. Le rythme juste est le sien. Amenez toute votre conscience possible dans les vertèbres de la colonne vertébrale, dans le milieu du dos, le bas du dos. À la prochaine expiration, vous allez rester le dos rond, vous allez creuser le ventre et placer l'attention dans l'estomac, vraiment la partie centrale du buste. Et pousser l'estomac en arrière. Et sur la prochaine inspiration, depuis ce point central du buste, depuis l'estomac, on va étirer la jambe gauche à l'arrière, le bras droit en avant. Étirer, là, comme s'il y avait un élastique, de l'estomac jusque dans la main droite, jusque dans le pied gauche. Et puis à l'expire, on va ramener le bras droit contre soi et la jambe gauche contre soi, en comprimant cet estomac vers l'intérieur. Et on refait. Encore. On active un petit peu le souffle, on active un petit peu le rythme. Encore. Et revenir à quatre pattes.
Inspirez dos creux, expirez le dos rond. Encore une fois. Ramenez bien votre attention dans le centre du corps, l'estomac. Et depuis l'estomac, bras gauche, jambe droite. Comme s'il y avait deux élastiques depuis l'estomac jusque dans la main gauche et jusque dans le pied droit. À l'inspire, on agrandit ces élastiques, on les étire. Et à l'expire, on ramène ces élastiques contre soi. Et on va loin dans cet étirement. Et on vient loin dans cette compression abdominale à l'expire. Et une dernière, avant de revenir à quatre pattes. Super. Inspirez dos creux. Expirez, rapprochez les gros orteils et éloignez les genoux loin de l'autre, presque aussi large que le tapis. Et on va ramener le bassin vers l'arrière, en basculant légèrement le bassin vers la droite, vers la gauche, telle une plume qui tombe délicatement vers le sol. Restez en appui dans les mains et être dans cette posture de l'enfant de manière active. Poussez le bassin vers l'arrière et vers les pieds. Allongez les bras et bien pousser les paumes des mains dans le sol. Placez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Gardez un mouvement dans les hanches. Sentir l'inspiration qui remonte du coccyx jusque à la base du crâne, jusqu'au sommet de la tête. Et dans l'expire, le ventre qui rentre, qui se creuse, les bras qui s'étirent. Et venir poser le front au sol, dans une position plus passive. On relâche. Dans cette posture de l'enfant, permettez à la respiration de vous remplir, de vous nourrir et l'expiration de vous apaiser. Tout simplement, le plus naturellement possible. Par le nez, dans l'inspire et dans l'expire. On revient en appui dans les paumes. On décolle la tête. On revient à quatre pattes. On retrousse les orteils. Et on vient progressivement dans le chien tête en bas, en repoussant le poids du corps à l'arrière. Laissez les jambes se tendre une après l'autre, selon la rigidité que vous pourriez sentir. Si vous êtes beaucoup en télétravail, on va sentir beaucoup de raideur dans les hanches, dans le bas du dos. Donc respectez cette concentration de tension et ne forcez pas. Respirez, laissez une jambe se détendre l'une après l'autre. Privilégiez l'agrandissement de la colonne. Le poids du corps qui part dans les pieds, ne mettez pas tout le poids du corps dans les bras et rapprochez les talons du sol. Inspirez depuis l'estomac jusque dans les mains. Sentir la poitrine qui s'ouvre à l'expire, creusez le ventre, repoussez l'estomac vers l'arrière et laissez l'arrière des genoux s'ouvrir. Et on va ramener les pieds au centre du tapis. Les genoux fléchis, on commence par une flexion avant. Donc on appuie dans le sol, on respecte, on prend la flexion dont on a besoin dans les genoux. Donc pas hésiter, vraiment aller au maximum si besoin. Un peu plus haut, si le dos le permet, on attrape les coudes. On va basculer d'un côté et de l'autre. On va laisser vraiment le poids de la tête couler dans le sol. Et on continue de respirer. On relâche les bras, on va placer les mains sur les tibias ou même sur les cuisses. Étirez le haut du corps. Et expirez, replongez en flexion.
Et on va fléchir les genoux et puis on va redresser le corps. Venir vraiment très progressivement dans la posture debout en gardant la tête relâchée jusqu'au bout. Donc c'est la dernière partie du corps à se redresser. Et on va se rapprocher de l'avant du tapis. Les pieds largeur de hanche, les pieds parallèles, on va laisser les bras monter et les genoux fléchir. On va passer dans la posture de la chaise. Et on va essayer d'agrandir. On a beau être assis, virtuellement dans l'air, on est assis dans l'air, mais on essaie de s'agrandir depuis l'estomac. Jusque dans les mains, jusque dans les pieds, pousser les fessiers vers l'arrière, creuser le ventre. Étendre les jambes, basculer en avant, flexion. Inspirez en demi-pince, main sur les tibias. Expirez, pied droit en arrière, genou droit au sol. Inspirez, laissez les bras monter doucement vers le ciel. Respectez ce qui se passe pour vous dans le bas du dos. Expirez, on va passer en planche. Jambes tendues ou le genou au sol. Toujours ces options disponibles. Expirez, plions les coudes vers l'arrière, venir se déposer à plat ventre. Le front au sol, les mains au niveau de la poitrine et coudes en arrière. Étirez les orteils vers le bas du tapis et sentir la lumière. L'estomac qui s'ouvre, le plexus solaire qui s'ouvre en avant, sans forcer. Plantez les orteils et passez en chien, tête en bas. Inspirez sur place, expirez, amenez le pied droit en avant, posez le genou gauche, prendre appui dans les jambes, activez le périnée, ouvrez l'espace du plexus solaire, étirez les bras vers le ciel. Et on va ramener le pied gauche en avant, demi-pince debout, les mains sur les tibias. On allonge la colonne vertébrale, on expire, on plonge en flexion. On fléchit les genoux et on passe dans la posture de la chaise. Ouvrez l'espace du plexus solaire en avant. Étendre les jambes, relâchez les bras. Posture de la montagne. On prend appui dans ses pieds. Posture combien simple et pourtant si compliquée. On va essayer de percevoir. Alors, mettez les mains sur le plexus. Essayez de percevoir ce soleil intérieur. Essayez de vous déployer depuis ce centre du corps. Déployez tout votre espace corporel, votre espace émotionnel. Inspirez dans ce cœur, dans ce soleil. Expirez pour propager son énergie à travers le corps. Et puis, il y a quelque chose qui marche très bien pour la confiance en soi et en la vie, ce sont les phrases positives. Il y a quelques-unes que j'aime bien, notamment, on va ressentir dans cet espace du plexus. Je sais qui je suis, où je vais et comment y aller. Je sais qui je suis, où je vais et comment y aller. Intérieurement, laissez cette phrase vibrer, vous remplir. Puis on va écarter légèrement les pieds, on va laisser les bras se déplier. On étire les bras vers le sol, les paumes en avant, poussez les pieds dans le sol. On va essayer vraiment de sentir toute la dynamique du corps dans cette posture, même si elle est très simple, techniquement. On va enfermer les pouces dans les mains et on va essayer d'agrandir encore cet espace énergétique, émotionnel. Inspirez depuis le plexus solaire jusque dans les mains, jusque dans les pieds. Inspirez pour attiser le feu, pour agrandir sa puissance.
et expirer cette confiance en soi, pour la vie. Et relâcher. On va entrelacer les doigts dans le dos. On va laisser les épaules s'ouvrir. Donc laissez d'abord les épaules s'ouvrir avant d'étirer les bras à l'arrière. Laissez la poitrine s'ouvrir, laissez ce soleil intérieur illuminer tout l'espace devant vous. Ouvrir l'espace thoracique. Rapprochez les paumes. Si c'est trop tendu dans les épaules, n'hésitez pas à attraper les coudes à la place des doigts. Et relâchez. Croisez les doigts à l'avant. Inspirez, repoussez les paumes en avant. Gardez les épaules en arrière. Essayez de sentir que les épaules restent vers le bas, légèrement en arrière. Ouvrir les paumes en avant. Bien pousser tous les doigts contre la main opposée. Ça fait un petit étirement dans les doigts. Ça fait un petit étirement jusque dans les poignets. Et relâchez. Les bras en avant, parallèles au sol. On va venir attraper les omoplates. On essaie d'attraper, sinon on vient juste poser les mains sur les épaules, mais peut-être qu'on arrive à attraper les omoplates. Et on vient inspirer dans l'espace thoracique. On remplit la poitrine et on expire jusque dans le sol. Inspirez, remplissez les poumons. Sur la prochaine inspiration, on va ramener les bras parallèles à l'avant et puis on va changer le croisement et refaire la même chose, attraper les omoplates ou les épaules. Bien inspirer, remplissez les poumons par le nez et expirez jusque dans le sol. On va faire un petit peu de l'équilibre. On va travailler son équilibre. Il n'y a rien de mieux que ces postures d'équilibre dans le yoga. Parce que c'est celle qui nous permet de nous rendre compte si on est connecté à son centre, en fait. Tout est là pour rester en équilibre sur une jambe. Tout est à l'intérieur de soi. Est-ce qu'on arrive à se connecter à son bassin, à ressentir les racines, ce qui nous connecte à la terre, au sol. On va attraper, non, on va faire le flamant rose. On va plier la jambe droite, étirer les orteils vers l'arrière. Soit on a les mains sur les hanches, soit on a les mains jointes face au cœur, les pouces tournés vers le sternum. Sentir que la poitrine s'ouvre. Bien pousser le genou droit en avant. Si vous aviez un problème d'équilibre, n'hésitez pas à avoir une main qui se met en appui contre un mur ou sur une table. Et puis on va prendre la main droite, attraper le pied droit. On peut aussi attraper avec les deux mains si nécessaire. Soit on garde la main gauche devant soi. Et là, on va chercher à rentrer le ventre. Donc, on va vraiment étirer le quadriceps, pousser bien le genou droit dans le sol et ouvrir l'épaule droite. Puis on va ensuite attraper le pied droit par l'intérieur avec la main droite. On peut fléchir le genou gauche si on sent que l'équilibre est un petit peu incertain à cet instant. Et on va chercher à monter la jambe droite. Et étirer éventuellement le bras gauche en avant. Depuis le plexus solaire, j'illumine l'espace devant moi.
contente d'être qui je suis. On essaie de remonter. Et on va ramener cette jambe droite devant soi. On replie la jambe droite contre soi. Les épaules en arrière. On rentre le ventre. Et on relâche. On repose le pied droit au sol. Donc on va faire de l'autre côté. Donc si besoin, trouvez votre appui. On commence par faire le flamant rose. Sur la jambe droite. Activez le périnée. Rentrez le ventre. Le regard en avant ou au sol. Ça peut aider à tenir l'équilibre. Puis on va attraper le pied gauche avec la main gauche. Gardez le pouce droit en contact avec le sternum, ce qui nous permet de nous rappeler de bien redresser le buste vers le ciel. Le genou gauche pousse vers le bas, vers le sol et contre le genou droit. Rentrez le ventre, vraiment de manière à ressentir le quadriceps tout le long de la cuisse gauche, que ça s'étire. On va attraper le pied par l'intérieur, le pied gauche. Prendre appui dans la jambe droite. Et lever la jambe gauche à l'arrière. Le bras droit en avant. On se redresse. On attrape la jambe gauche contre soi. On replie cette jambe gauche contre soi. On ouvre les épaules. Et on revient au sol. Super. Et on accepte d'être comme on est aujourd'hui, avec notre niveau d'énergie et notre capacité de concentration d'aujourd'hui. On va écarter les pieds. Pour savoir si c'est la bonne largeur, on va étendre les bras sur les côtés et puis les chevilles doivent arriver à peu près, en tout cas en dessous des poignets. On rentre les gros orteils vers l'intérieur, hein, donc pas les talons vers l'intérieur, bien les pieds qui rentrent. On laisse les bras s'allonger. Et on va amener les mains sur les hanches. Et puis depuis cet espace, on va essayer de remonter l'énergie. Donc essayez de sentir que les voûtes plantaires, elles s'éloignent du sol. Essayez de sentir que le haut du corps s'éloigne du bassin. Et essayez de percevoir que la tête s'éloigne des épaules. Les épaules en arrière. Poussez l'extérieur des pieds dans le sol. Étirez l'extérieur des jambes, hissez le sommet de la tête vers le ciel. Les mains vers l'arrière, les coudes vont se rapprocher vers l'arrière, les épaules vont s'ouvrir. On va inspirer depuis le bas du ventre jusqu'au sommet de la tête. Et on va expirer, on va plonger en avant. On va essayer de garder le dos bien long, bien plat. On va essayer de garder les jambes tendues aussi longtemps que possible. On peut fléchir les genoux. On peut venir sur le bout des doigts, garder les mains alignées sous les épaules ou essayer d'amener les mains un petit peu plus en retrait, peut-être à plat même, entre les pieds, à peu près largeur d'épaule, bien à plat. Les coudes qui se rapprochent, largeur d'épaule. Et on va se laisser porter par la force des jambes. Donc bien pousser les pieds dans le sol.
Poussez les fessiers vers le ciel. Allongez la colonne vertébrale. Sentir dans l'inspiration que vous êtes toujours là. Votre inspiration et votre expiration vous guident sur où vous en êtes par rapport à vos limites. Si vous avez perdu votre respiration, c'est que vous êtes bien au-delà. Si vous respirez vraiment très facilement, c'est peut-être que vous pouvez aller un petit peu plus loin. Et on va tendre à nouveau les bras, venir sur le bout des doigts si ce n'est pas déjà le cas. Amenez les mains sur les hanches. Et sur une expire, poussez les pieds dans le sol et ramenez le buste à la verticale. Super. Inspirez, on va attraper les doigts à l'arrière, ouvrir l'espace du plexus solaire. Inspirez profondément, le laisser se déployer, le nourrir de l'énergie. Et relâchez. Ramenez les talons, les orteils, les talons, etc. Jusqu'à ce que vous ayez les pieds bien à plat dans le sol. On va se placer les pieds à peu près largeur de tapis, les pieds ouverts cette fois-ci sur l'extérieur. Les bras vont s'étirer vers le ciel. On va fléchir les genoux et pousser les fessiers en arrière pour passer dans une posture de squat. On vient déposer le poids du corps à l'extérieur des pieds. On place les coudes à l'intérieur des genoux et on cherche à ouvrir l'espace thoracique en avant. On va étirer les bras en avant et venir s'asseoir avec contrôle, si possible. Et on déplie les jambes devant soi. Posture du bâton, jambes dépliées devant soi. On va bien placer les ischions en appui dans le sol. Si on sent que le dos est tiré en arrière, on va fléchir les genoux. On va vraiment faire en sorte de respecter dans cette posture la ligne de la colonne vertébrale. Dandasana, posture du bâton. On doit ressentir cette ligne, sentir l'alignement du sommet de la tête au-dessus du centre du bassin. Les mains, c'est secondaire, c'est-à-dire que l'important, c'est vraiment placer, on devrait pouvoir tenir tout seul, sans devoir se mettre en appui dans les mains. Donc, essayez de ressentir d'où vient votre force, ressentir dans le fond du bassin, à travers le ventre, à travers l'espace thoracique, jusqu'au sommet de la tête. Et ensuite, laissez les mains se déposer. Il n'y a pas d'appui dans les mains. Les mains nous permettent surtout de rester dans cette ouverture thoracique. Donc il y a une forme de grande puissance depuis le sacrum jusque dans les talons, jusque dans le nombril, et une forme de douceur dans le haut du corps. Poussez les talons en avant, essayez de rester, sentir la puissance, sentir la force, sentir la chaleur. Et relâchez. Super. Et puis on va venir se mettre sur le dos. Les jambes repliées. On va plier la jambe gauche et venir placer la cheville gauche juste au-dessus du genou droit. Puis on va lever la jambe droite et puis imaginez qu'on pose le pied droit à plat contre un mur. On va amener les deux mains derrière la cuisse droite. On va mettre le pied gauche en flexion. Donc en fait, les deux jambes sont actives. On pousse le talon droit dans ce mur imaginaire et puis le pied gauche est en flexion. On va éloigner le genou gauche de l'épaule. Et gardez les épaules en arrière. Voyez si vous pouvez un petit peu allonger la nuque
en rentrant le menton, en éloignant l'arrière de la tête. Puis on va reposer le pied droit au sol et croiser la jambe gauche tout autour de la jambe droite. Les bras en croix. On va pousser le pied droit dans le sol pour décoller les fessiers. On va juste décaler un petit peu le bassin légèrement vers la droite avant de laisser les jambes complètement basculer vers la gauche. Les bras en croix et on va tourner le regard vers la main droite. Laissez le poids des jambes faire la torsion. Relâchez entièrement le poids de la jambe gauche contre la jambe droite. Et laissez la respiration faire le reste, détendant les épaules. Et revenir, les deux pieds au sol. On va faire pareil de l'autre côté, donc on croise la jambe, enfin on place le cheville droite juste au-dessus du genou gauche. On lève la jambe gauche, on pose ce pied gauche contre un mur imaginaire et les deux mains derrière la cuisse gauche. Le pied droit en flexion, le genou droit qui s'éloigne de l'épaule. On ramène le pied gauche au sol, on croise entièrement la jambe droite par-dessus la gauche, les bras en croix, on va décaler légèrement le bassin vers la gauche avant de laisser les jambes complètement se déployer, se relâcher vers la droite. Le regard à gauche. Bien laisser le poids de la jambe droite s'alourdir sur la jambe gauche à chaque expire, ainsi que le poids des épaules. Et laissez l'inspiration ouvrir l'espace de la hanche gauche jusque dans l'épaule. Et on revient au centre. On va faire la posture du bébé heureux, celle que vous aimez tant. On va attraper un pied dans chaque main. Laissez les genoux s'éloigner l'un de l'autre. Laissez les pieds se placer parallèles au sol. Laissez bien les genoux s'écarter. C'est vraiment une posture. Vous pouvez même basculer un petit peu à droite, à gauche, sentir tout le dos qui se détend. En tout cas, prendre conscience de toute cette surface dorsale, prendre conscience des parties en détente, des parties en tension, des parties sans sensation. Et puis on relâche. On va faire la posture sur les épaules, donc la posture de la chandelle. Donc à éviter si vous avez des infections oculaires ou des maladies telles des glaucomes. Vous pouvez faire la version modifiée en plaçant les jambes à la verticale contre un mur, en gardant bien le bas du dos bien dans le sol. Et pour aller dans la chandelle, les bras le long du corps, paume tournée vers le bas. On rapproche les jambes contre soi, on inspire, on redresse la tête vers les genoux. Et sur l'expire, on va pousser le poids du corps dans les bras et ramener les hanches vers le ciel. Placez les mains bien à plat, bien à plat. Le plus haut dans le dos. Rapprochez bien les coudes au maximum. Bien allonger la nuque.
Rentrez le menton au maximum. Et puis, on va placer l'attention sur l'estomac. Et puis, depuis l'estomac, on va essayer de grandir l'espace jusque dans les pieds. Et depuis cet estomac, j'ai une autre petite phrase positive. Je suis centrée sur moi-même, en totalité et pour toujours. Je suis centrée sur moi-même, en totalité et pour toujours. Relâchez les jambes à l'arrière. Relâchez les bras dans le sol. Et puis sur plusieurs expirations, en gardant la tête rapprochée des genoux, on va laisser le dos se déposer au sol. On dépose les jambes, on déplie les jambes. Et puis on va passer dans la posture du poisson. On va rester allongé, les jambes serrées, et on va glisser les bras sous le dos. Les mains bien à plat, l'une au-dessus de l'autre, tournées vers le sol. Et on va chercher à rapprocher les coudes à l'arrière, mais vraiment rapprocher énormément les coudes à l'arrière. On va pousser dans les coudes, pousser dans les coudes, pousser dans les coudes pour redresser le haut du corps. Et on va relâcher la tête à l'arrière et venir en appui sur le haut de la tête. On n'hésite pas à gérer le poids du corps qui est posé dans le sommet de la tête en poussant dans les bras. Pour ressortir de la posture, on pousse les coudes dans le sol. On ramène le regard vers les orteils et on vient se déposer le dos, l'arrière du crâne. Et on vient s'installer en posture de relaxation. En s'allongeant bien à plat dans le sol, en allongeant les jambes, notamment en écartant les pieds largeur de tapis, pour bien laisser l'extérieur des pieds se relâcher sur l'extérieur. Vous pouvez décoller légèrement le haut du dos pour bien reposer l'espace entre les omoplates. Laissez les mains se tourner vers le ciel. Et prenez quelques instants pour revenir à une respiration plus naturelle. Conscience des sensations dans les pieds, dans les jambes. Dans les hanches, dans le bas du dos. Dans le haut du dos, dans le ventre. Ressentir toutes les sensations dans la cage thoracique, dans la poitrine. Ressentir les sensations de tension, de relâchement dans les épaules, dans les bras, jusque dans les mains, jusque dans les doigts. Ressentir l'espace crânien. Ressentir les traits du visage qui s'adoucissent, les crispations qui se défont. La respiration qui se tranquillise, qui devient presque inaudible. Et juste être là, en toute simplicité.
mouvements dans les extrémités, à commencer par les mains, les pieds. Tournez une fois la tête à droite, une fois la tête à gauche. Avant de ramener les jambes l'une contre l'autre, de plier les genoux et de pousser les coudes dans le sol pour revenir en tailleur. En tailleur, joindre les mains et se mettre en lien avec cette sensation de confiance, comment ça ressent, comment pour soi, comment ça vibre, comment c'est chaud, comment c'est lumineux, d'être en confiance avec soi. Et on va faire nos 3 ohms. Pour cette vibration de la confiance en soi, ainsi que la confiance en la vie. Namasté. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne suite de journée et à tout bientôt.